C'est-à-dire que, étant donné que on admet que le nombre d'univers est possible, est incommensurable, tout ce qui est possible arrive, donc tous ces univers ont été créés, et comme on veut préserver absolument le déterminisme, on dit que tous ces univers ont été créés dans des bulles au-delà de l'horizon cosmologique. Et c'est-à-dire qu'il y aurait à des milliards de 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 milliards d'années-lumière, un univers dans lequel je serais exactement en train de faire la même conférence, mais en disant des choses un petit peu légèrement différentes. Voilà. Bon, ça, c'est ce à quoi conduit donc la théorie des univers parallèles, donc que je rejette, que beaucoup d'Européens rejettent, et je propose une autre conception des choses, qui est de dire que notre univers évolue. Notre univers est bel et bien comme un cylindre, donc comme un serpent, mais ce serpent, il bouge. Il bouge, et il n'a pas été créé depuis sa queue jusqu'à sa tête. Comme si on déroulait le serpent, il ne se crée pas comme ça, d'accord ? Vous commencez pas par voir sa queue, et puis son développement, tiens, voilà tout le serpent qui se dessine. C'est pas comme ça qu'il se crée le serpent. Au départ, il est tout petit, et il se crée simultanément dans le futur et dans le passé. Voilà comment évolue le Big Bang, et l'univers, et pardon, le Big Bang, c'est une volonté de retourner à la religion, qui consiste à dire, bon ben voilà, nous avons été créés par un Dieu unique, qui remplace Dieu par le Big Bang, enfin bon, c'est un peu ça. Donc, la nouvelle manière que je propose pour comprendre l'évolution de l'univers, c'est donc l'univers évolue en même temps dans le passé et dans le futur, et comme il y a une présence comme il reçoit ces informations du vide quantique, donc des informations extérieures à la réalité, on peut concevoir cette évolution du futur en disant tout se passe comme si nous étions, notre vie consistait à cheminer à l'intérieur d'un cylindre invisible qui est posé sur une mer quantique. Et donc ce cylindre, il est susceptible de se déplacer, il est susceptible de dériver. Donc vous voyez que nous n'avons pas un destin qui est aussi clair, c'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de cheminer dans le présent, notre futur peut être en train de changer. Voilà. Alors, le casse-tête de la gravité quantique, de la théorie, une des théories de la physique les plus prometteuses, c'est d'arriver à décrire cette évolution sans le temps. Voilà. Et donc ça, c'est un énorme problème pour les matheux. Et le problème pour les matheux, ça consiste à dire qu'est-ce qui crée ces vagues quantiques et dans quel temps on les décrit. Alors bien entendu, il faut tuer le temps et faire renaître le temps, sauf que le temps réel n'est pas le temps de la mécanique, le temps réel est le temps de la conscience.